Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est le lundi 6 janvier et ça y est, la grippe me lâche enfin les baskets. Je peux enfin respirer, je suis encore un peu encombrée, je tousse encore un peu, mais je me sens déjà beaucoup mieux que la semaine passée, c'était l'enfer. Je pense que là ça tourne pas mal la grippe, là j'ai entendu pas mal de monde qui ont chopé cette merdouille là, mais je suis contente, ça va beaucoup mieux. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog. Avant de commencer, je tenais sincèrement à vous remercier pour les 1000 abonnés, même plus maintenant, on est presque 1100, mais c'est fou. Mais en fait, j'ai été très choquée parce que en fait, j'étais en train de faire mes montages vidéo, je postais sur YouTube et tout, je faisais mes petits réglages pour la barre d'infos, tout ça, tout ça. Et on était dans les combien? Dans les, je sais même plus. Et du jour au lendemain, mais ça a explosé. J'ai reçu un tas d'abonnements et beaucoup de messages. Merci beaucoup les amis, ça me touche beaucoup. Mais ça a été assez vite d'un seul coup. Donc je suis assez choquée, mais dans le bon sens. Et je voulais sincèrement vous remercier pour votre soutien. Je m'y attendais absolument pas, mais je vous assure que quand j'ai vu ça, j'ai été choquée. Mais vraiment, je me dis, mais c'est pas possible. Très très vite. Et franchement, je suis très reconnaissante. Merci à vous de partager cette aventure colo avec moi, avec tant d'enthousiasme. Et franchement, je suis très émue. Je sais pas quoi vous dire tellement je suis très contente. Vraiment, merci beaucoup. Donc on est beaucoup, mais c'est ouf, mais merci infiniment. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et j'ai plein de projets pour cette chaîne. On va s'éclater tous ensemble. Et voilà, j'ai des projets vidéo. Ça se met en place. C'est un peu long. C'est le temps que ça cogite déjà un petit peu dans mon petit cerveau. Et puis le temps de mettre tout en place. Mais en tout cas, ça se prépare. Voilà. Et je suis trop contente. Merci à vous. Vraiment. Du fond du cœur, merci beaucoup. Donc déjà là, les 1000 abonnés, ça m'a surpris parce qu'en fait à la base, je voulais faire un petit événement genre un live pour les 1000 abonnés, bah, comme Julie Dolly, justement j'ai découvert Julie il y a très peu de temps et c'est une fille super, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mets toutes les chaînes que je cite en barre d'infos et... et elle a fait un live pour ses 1000 abonnés et en fait je voulais faire un truc comme ça et au final, j'ai pas, vous m'avez pris de court, vraiment. Donc, trop contente, vraiment, merci beaucoup. On fera un petit live pour fêter tout ça. Vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais ça m'a beaucoup choquée. Merci beaucoup. J'arrête là parce que je pourrais en parler des heures, mais tellement ça m'a surpris. Mais vraiment. Donc, je suis trop contente là de vous retrouver dans cette vidéo. Je me suis pris mon petit café comme d'hab. Et bah écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Je vais essayer d'avancer mes encours là parce que c'est catastrophique. Surtout ma Pâques hein, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Ma petite Tiana, l'écureuil dans Little Secret, la boulangerie, Ratatouille. Ratatouille, je pense que c'est le prochain que je vais reprendre. Et après, c'est des mystères. Et en parlant de mystères, j'ai carburé, les amis. Pendant ma grippe, j'ai pas sorti. J'avais pas de morale, j'étais pas bien. Et j'ai fait du mystère. Ça m'a beaucoup fait du bien. Et surtout pour le coude. J'ai toujours cette tendinite qui me fait super mal. Et là, de reposer le coude juste pour les mystères, c'était cool. Donc, trop bien. Je vais vous les montrer juste après. D'ailleurs, je dois poster le colo avec la renarde jaune de l'âge de glace. Ça y est, les amis. Oui, j'ai commencé l'âge de glace. Ça y est, je suis trop contente. Je suis trop contente, vraiment. Et c'est un bonheur d'aller dedans. Je me régale. Donc, je vais vous montrer mes petits encours. Non, pas mes encours, mes colos terminés, pardon, que j'ai fait là la semaine dernière pendant ma petite grippe. Et puis écoutez, on continue l'aventure. Et après ça, je vais faire un petit update. Vous allez voir, vous allez rigoler. J'ai encore redécouvert des encours dans mes livres. Ouais, je sais, catastrophique. Donc, je vais vous montrer déjà les colos terminés dans mes mystères. Alors, Fabienne a tiré pour la roue des mystères ce mois-ci une double page. Du coup, on ne fait pas notre duo tous les mois dans ce livre parce qu'elle a tiré la double page. Donc, on s'est dit on va aller ailleurs pour notre duo du mois. Donc, voilà la bête. Alors,
J'ai plein de choses à vous dire sur ce colo. Déjà, je l'ai fait 100% à l'acrylique. Et en parlant d'acrylique, je reviens juste après pour vous parler de mes crayons. Alors, je charrie beaucoup les copines, mais c'est vraiment avec beaucoup d'humour et beaucoup de bienveillance. Ça, vous le savez comment que je suis maintenant. Mais elles galèrent, les pauvres. Mais ça me fait trop mal au cœur. Mais elles le trouvent compliqué. Et en fait, moi, ça a été tout seul. Alors, vous voyez, comme quoi, ça dépend des personnes, ça dépend du colo. Et moi, ça a été vraiment assez fluide et ça a été vite. Donc, et pourtant, j'ai galéré avec mes couleurs. J'ai fait des mélanges et tout, enfin bref. Et je me suis régalée. Je l'ai enchaîné. Et je pense aussi, c'est le fait que j'ai été vraiment à fond dedans, focus que dessus. J'ai été nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que ça a été vite aussi. C'est que j'ai fait que ça pendant quelques jours. Bah, il m'a pris 2 jours, un jour et demi à peu près, quelque chose comme ça. Et en fait, je pense, ma technique a fait que j'avance plus vite dans mes mystères. Je vous en ai déjà parlé. En fait, je vous l'ai dit, je ne regarde plus du tout ce code couleur. C'est terminé, je ne fais plus comme ça. J'ai trouvé ma technique, je suis super contente. Je prends en photo, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je prends en photo mon colo. Je le mets sur le côté. Je fais les traits noirs déjà, s'il y en a, parce que là, il y en avait, en l'occurrence, il n'y en avait pas beaucoup. Et je fais zone par zone, en fait. Là, je me suis dit, bon, allez, je vais faire la queue d'Ariel. Donc, je regarde les couleurs. Vous voyez, là, en plus, je me suis trompée. J'ai oublié les petites zones blanches, là, dans la queue. Ouais, c'est pas grave. Je peux toujours le rajouter. Et je faisais zone par zone. Et franchement, faire comme ça. Et vous voyez le résultat, pour le coup, au niveau couleur, je me débrouille pas trop mal. Ça me va très bien comme ça. Et j'avance beaucoup plus vite. Et je suis ravie. Je prends plus ce temps à chercher une couleur par une couleur, de me noter sur le carnet, je vous l'ai déjà dit. Mais ma technique fonctionne chez moi. Je ne dis pas que ça peut fonctionner chez vous. Mais en tout cas, essayez peut-être de faire comme ça pour aller peut-être un peu plus vite. Après voilà, le but c'est pas d'aller vite, c'est pas de c'est pas une course, pas du tout. Mais je pense que le fait que j'étais assez vite pour le coup sur ce colo, c'est parce que j'ai fait cette façon-là. Donc, et pareil pour la double page que je vous parle juste après, ça a été pareil. Donc un régal à faire. J'adore cette double page, j'adore la petite sirène, j'adore ce livre. Je me régale, je m'éclate de faire ça avec vous. Et c'est trop bien, c'est trop bien. J'aurais pu me filmer pour le faire, mais comme j'étais tellement mal avec la grippe, j'ai resté avec le chéri pendant qu'il regardait sa série en bas. Et d'ailleurs, il m'a installé un petit bureau dans le salon pour que je puisse colorier avec lui le temps qu'il regarde ses séries. C'est vrai que du coup, là il était en congé et j'étais là-haut, lui il était en bas et il s'est dit écoute, ce serait bien que tu descendes un petit bureau. Pourtant je lui avais demandé. Hein. J'ai dit écoute, ce serait bien de mettre un petit bureau, je prends mes petits crayons et puis hop, tic tac tout, que je fais mon petit colo avec toi. Et on a dû déménager un petit peu le salon. En termes de déco, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais il me dit au moins t'es avec moi en bas. C'était trop chou. L'attention m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai fait ça avec Chéri en bas le temps qu'il regardait sa série et c'était trop bien. Je me suis éclatée. Voilà pour cette double page, j'adore. Donc, pour tout ce qui est feutre acrylique, comme je vous ai parlé de mon nuancé que je voulais refaire, alors j'étais assez surprise parce que alors tout tient dans cette boîte là de chez Action. J'ai tout répertorié, j'ai tout bien rangé et tout passe dans cette boîte. Donc vous voyez finalement en acrylique c'est déjà pas mal. Hein. Je suis super contente de ce que j'ai. Mais en fait, c'est très peu finalement parce que quand j'ai fait mon nuancé, j'étais choquée. Mais vraiment. Donc, les bébés crayons que je vous parle tout le temps, c'est ceux-là que j'aime beaucoup. Là, c'est les Guangna, les couleurs peau. Je préfère 1000 fois ceux-là, mais ceux-là sont pépitas, ceux-là un peu moins. Ils sont très bien, mais en fait, je préfère vraiment cette qualité de ce feutre-là. Donc, pour les peaux, j'ai ça. Alors, excusez-moi, je renifle encore un petit peu. Mes bébés crayons d'amour, ceux-là, je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de peinture à l'intérieur. Il y a beaucoup d'acrylique et ça, c'est top. Donc, j'ai mis par couleur. Vous voyez, j'ai fait des petites... pour éviter de tout le temps chercher les numéros et tout. J'ai fait comme ça. Et ceux-là, je vous les recommande absolument pas. Je vous en ai parlé. Je pensais vraiment que ça allait être ceux-là, en fait. Donc, je me suis plantée sur Shein. Désolée aux personnes que j'ai recommandé ces crayons. C'est pas du tout ceux-là qu'il faut, c'est vraiment ceux-ci. Faudrait que je retrouve le lien, mais ceux-là ils sont vraiment bien. J'en ai 40, je crois. Attendez, 10, 20, 30, 40, 50. Ah non, 60. Non, j'en ai 60. Et j'ai fait quasiment tous mes mystères avec, et j'en ai que 60. Et vous pouvez faire des mélanges de couleurs, ça c'est top. Donc ceux-là, je pense qu'il faudrait que je retrouve le lien, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Et ceux d'Action sont géniaux également. Donc ça, c'est les premiers qui sont sortis. Et là, c'est les deuxièmes. Hop, ils ont sorti ceux-ci après. Et ceux-là, c'est pareil, ils sont trop bien. Il faut d'autres couleurs Action, franchement, c'est top. Et ceux-là, donc là, c'est du backup en dessous. C'est les mêmes que ceux-là.
Et puis là, j'ai trouvé chez Noz, ils sont un peu secs, mais écoutez, il y a quelques couleurs, c'est pas mal. Voilà, donc en acrylique, j'ai que ça. Enfin, j'ai que ça, c'est déjà très bien. Je me plains pas de ce que j'ai, mais c'est vrai que ça me manque de teinte. Donc j'ai tout mis là-dedans, ça passe. Trop bien. Pour ranger, c'est parfait, je peux le transporter et tout. Donc pour aller au salon, c'est très bien. Et ce que j'ai fait, ça y est, j'ai reçu mon truc là pour faire les trous. Donc cette petite chose, ça fait trop mal aux mains ça, mais je vous jure. En plus avec mon souci de poignet et au coude, franchement ça m'a demandé un petit peu d'énergie ce petit truc là. Mais trop bien, un chouette gadget, j'adore. Et en fait je me suis trouvé un petit... donc ça c'est un petit album photo que j'ai trouvé chez Action pour ranger mes nuanciers parce que j'ai commandé des feuilles Bristol. Et en fait c'est pas du tout la taille que je souhaitais à la base. J'en voulais des plus grandes, mais je me suis plantée sur la taille. Du coup, je me suis pris un petit album photo comme ça que je glisse dedans. Bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire quand même. Je voulais des plus grandes, mais moi, c'est très bien. Franchement, je ne m'en plains pas. Et du coup, attendez que je cherche. Mais alors, ah voilà. Et j'ai fait ces petits trous là. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps, mais en soi, j'ai pas beaucoup d'acrylique. Regardez, ça tient là-dessus. C'est tout ce que j'ai. Et ceux-là, je vous les recommande pas, c'est la boîte bleue. Et en fait, j'ai pas beaucoup de couleurs quand vous regardez en acrylique. Et j'arrive à me dépatouiller quand même avec ce que j'ai. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, c'est vrai que ça manque de teinte. Donc je vais vraiment investir dans les Guangna, dans les 168. J'ai entendu parler des Grasp. Des Grasp, je sais plus. Faudrait que je regarde. Apparemment, ils sont mieux que les Guangna à voir au niveau budget. Mais trop bien. Donc, ce qui est top... avec ce petit truc là, c'est que vous pouvez faire vos nuanciers comme ça. Et vous pouvez voilà, mettre... moi, ce que je fais, hop, vous voyez, un exemple. Un petit exemple, vous voyez là, belle. Je regarde le jaune et je regarde si ça correspond au jaune voilà, que j'ai sur le nuancier. C'est trop pratique. Donc, ouais, je me suis bien contente d'avoir fait ça. Et puis, ça m'a... voilà. Moi, j'ai mes petits nuanciers là-dessus. Et j'ai commencé mes nuanciers de feutre à eau. Les jaunes, notamment. Et j'ai fait une couche, deux couches. Et je me suis amusée à faire ça. C'était un peu long, je vous avoue. Donc, par contre, ce qui est pas mal, c'est que, bah, du coup, les trous sont déjà faits. Vous pouvez refaire des nuanciers derrière. Donc voilà, c'était trop bien à faire. Et du coup, j'ai encore du boulot parce que j'ai tous mes autres couleurs de feutre à eau à faire. Et c'est un peu long, mais une fois que c'est fait, vous regagnez du temps derrière. Et c'est ce que je recherchais. Voilà pour mon petit nuancier. En plus, c'est trop joli ça. Trop mignon. Petit carnet. C'est un album photo. Donc trop bien, ça passe. Et moi, ça me va parfaitement. Donc voilà pour mon petit nuancier des feutres acryliques. Et du coup, bah, ce livre avance trop bien. Je suis super ravie. J'adore, je me régale. Donc voilà pour celui-ci. Et pas plus tard qu'hier, j'ai terminé un coloriage dans l'âge de glace. Et pas des moindres. Alors j'ai terminé ma première double page dans l'âge de glace, même pas peur. La fille elle enchaîne 2 doubles pages et en plus l'âge de glace, enfin ouais, j'ai même pas peur quoi. Et j'ai fait celui-là avec la renarde jaune sur Instagram et elle a une chaîne Twitch. Encore une fois, je mets tous les liens des copines en barre d'infos et voilà le résultat. Je suis trop contente. J'ai envie de faire la danse de la joie, je vous jure, j'adore. Je me suis éclatée les amis, mais ce tome... J'adore. Jérémy Mariez a fait un boulot de dingue. Alors, je vous avoue que je voulais reprendre les feutres à eau pour ce livre-là. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, j'ai finalement pas beaucoup de teinte d'acrylique. Et en plus, il commence à s'essouffler. Il commence à sécher, je commence à avoir moins de peinture. Donc, il va falloir que je réinvestisse un petit peu dans de l'acrylique. Mais je me suis dit, Mélanie, tu as encore pas mal de feutres à eau. Et j'aime bien, j'adore le feutre à eau également. Je vais faire du feutre à eau sur ce colo. Alors, pour le fond, les 3 bleus, on dirait vraiment de l'acrylique, mais c'est du feutre à eau. J'ai découvert une nouvelle technique, les amis, et ça ne transperce pas le papier, c'est de faire 2 couches de feutre à eau. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 couches, mais vous laissez sécher la première avant, bien sécher. Vous faites la zone foncée, vous passez sur la zone la plus claire et vous revenez ensuite, une fois que c'est bien sec, et regardez le résultat, il y a moins de traces et c'est plus intense. Donc après, il faut faire attention par rapport aux 2 couches, ça peut changer la couleur. C'est pour ça que j'ai fait mon nuancier de feutre avec une couche et 2 couches pour pas trop me planter. Et voilà,
trop cool à faire. Donc déjà la technique du feutre à eau de couche, trop bien. Ça là, ce rocher, ce truc là, ça a été hyper long à faire, je vous avoue. Après, une fois que vous avez les teintes, ça va, il n'y a plus qu'à tracer et tout. Mais c'était un peu long, je vous avoue. Et mon plus gros problème qui s'est posé sur ce colo, c'est que je n'avais pas les feutres qu'il fallait pour Cid et pour la partie en bas. J'ai dû prendre des feutres acryliques. Je n'avais pas le choix, les couleurs ça n'allait pas. En fait, pour vous vraiment pour vous raconter le truc jusqu'au bout, c'est que ce colo aurait pu être encore plus rapide parce que je l'ai vraiment enchaîné. Mais en fait le truc, c'est que en dessous de ce feutre là, la marron, qui est super bien pour cette couleur, il y a 2 ou 3 couches de feutre à eau. Et vous voyez, ça n'a même pas transpercé, mais ça faisait tellement dégueulasse, mais je vous jure. Après moi, vous le savez, hein, les traces sur les mystères, je m'en fiche un peu, mais j'essaye d'avoir un résultat quand même qui me convient un minimum. Mais là, c'était tellement pas beau. Je dis, mais je peux pas laisser ça, c'est vraiment horrible et tout. Et du coup, j'ai repassé de l'acrylique par-dessus. Et ma foi, ça fait le job. Cid, alors, j'étais très contente de la couleur. Ah, d'ailleurs, je vois que... non, c'est ça. Attendez, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. J'étais très contente de la couleur que j'avais trouvée pour l'ombre. C'était un Faber-Castell Pit. Et en fait, quand j'ai trouvé la couleur du clair, là, ça n'allait plus du tout. J'ai dit, mais il y a un truc qui va pas. Franchement, ça va pas. Donc, Cid, du coup, j'ai repassé à l'acrylique également. Avec ce que j'ai toujours, bien sûr. Mais vous voyez la différence? Il est un peu plus beige, en fait, là, que gris top. Là, c'est vraiment top. Et là, c'est vraiment marron kaki, quoi. Mais écoutez, en soi, c'est pas grave. Le résultat est quand même très bien. Ça me convient bien. Mais c'est vrai que trouver les teintes, pas ouf, hein, assez difficile. Et encore une fois, j'ai pas regardé le code couleur du tout. J'ai vraiment fait en fonction de la solution. Et c'est trop bien. Donc ça c'est fait. Et j'ai enchaîné sur les traits noirs pour notre Lamabook. Et j'ai commencé, voilà, mon petit Scratounet. J'adore ce colo. Voilà, donc j'ai essayé de le faire aussi au feutre à eau. Et je continue. Voilà, petit à petit, je me régale. Et c'était trop bien. Merci à toi, la Renard de Jeune, pour ce duo. On a passé vraiment un super moment. C'est ça que j'aime dans les duos, c'est le partage. On s'envoie nos colos, nos avancées. C'est trop bien. Et puis, surtout, ce qu'on a beaucoup aimé avec la Renarde. D'ailleurs, il faudrait que je redemande ton prénom. Je suis désolée, je me souviens plus de ton prénom. Mais j'aime beaucoup ton pseudo, donc ça ne me dérange pas de le dire. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'on s'est pas mis de pression. Ce colo est prévu depuis le mois d'octobre. Et alors je sais pas, on s'est motivé d'un seul coup, toutes les deux, sans forcément se concerter. Et voilà, sans se mettre la pression. Au final, on s'est motivé et on l'a terminé. C'est trop bien. Donc merci à toi pour ce moment. C'était trop. Et le résultat est vraiment chouette, hein. J'aime trop. Et ça n'a pas du tout transpercé malgré les couches que j'ai mis de feutre à eau. Et pour le contour noir, donc là ça a transpercé un tout petit peu. C'est des Flicea. Alors en crayon noir j'ai ceux-là. Donc je mets tout dans une trousse. Là c'est les noirs et là j'ai des blancs. Voilà, que je retrouve facilement. Ah bah il est là. Pourquoi le noir est dans le blanc? Ah, je vous jure. Donc là je mets mes blancs et puis là je mets les noirs. Et du coup j'ai utilisé ça. Donc ça j'avais trouvé ça sur Vinted. C'est des Flicea. Donc c'est de l'acrylique. J'avais trouvé ça vraiment pour pas cher. Le lot des gros Flicea comme ça, des petits, c'était quoi, 2 € les 10? C'était pas cher du tout. Donc je les ai pris. Et au final, ils transpercent le papier. Mais je me suis rendu compte que ça dépend des papiers. Dans celui-là, ça ne transperce pas. Et dans, je sais plus, je crois que c'est dans le sous l'océan ou dans le bestiaire, je sais plus. Ça traverse. Donc c'est chiant. Donc ce que je fais, c'est que je fais des tests. Là ici, vous voyez, Flicea le gros, Flicea le petit. Et si vous insistez beaucoup sur le crayon, ça traverse. Par contre, vous voyez, là, j'ai fait les contours noirs sans trop insister. Ça ne traverse pas. Là, j'ai insisté un petit peu plus. Je pense que c'est quand j'ai amorcé mon crayon. J'ai eu un petit peu plus de peinture. Mais en soi, trop bien. Donc, je les utilise dans mes mystères. J'essaye d'utiliser ce que j'ai avant de racheter des noirs. Vous voyez, j'utilise pas mal ceux-là, les Stabilo Point Max. Mais je trouve que ceux-là, ils sont pas très très noirs. Ils sont un peu gris, quoi. Gris foncé. Et j'aimerais bien un vrai noir, un bon noir. Donc, les Flicea sont trop bien. Vous voyez, là, j'en ai encore des neufs. Mais ça traverse certains papiers, c'est chiant, quoi. Donc, ouais, j'en ai pas mal. Donc, je vais déjà utiliser ce que j'ai. Et puis, je verrai pour d'autres noirs. Donc, voilà pour ce colo. C'était trop bien. Trop, trop cool. Donc, le prochain, bah, écoutez, j'enchaîne
avec Scratounet. C'est mon petit Scratounet, je l'adore. Et puis bah là, après ça sera le Lamabook. Trop cool. Et celui-là, j'ai un petit délire, j'ai envie de faire au stylo gel. Ouais, je sais, j'ai toujours des idées bizarres. Mais pour les cristaux, ça pourrait être trop joli. Faudrait que je teste ça. Alors, on passe maintenant à un petit update. J'ai 3 colos à vous montrer que je dois rajouter dans mon futur tirage au sort. Vous savez que je vous ai parlé pour mes encours, pour essayer de les avancer, les terminer cette année. J'en ai 3 à vous montrer. Ouais, ça m'est revenu. J'ai le Nounours Thérapie, que là, je pense enchaîner avec le monde de Chacha, qu'on a fait celui-là. Trop bien. Mais j'ai un duo déjà prévu avec Liana depuis très longtemps. Je l'avais commencé et on l'avait un peu lâché. Il faudrait que je la recontacte pour terminer ce colo. Donc déjà, il y a celui-là. Voilà. Donc après, avec le monde de Chacha, je pense qu'on va enchaîner les colos dedans. Il est trop beau. Elle a déjà bien avancé en plus. Donc, ouais, j'adore ce livre-là. Il est trop mignon. Donc voilà pour le premier. Ensuite, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ce colo? Ouais. Vous vous souvenez de ce colo? Et pas des moindres aussi. Une petite double page. Voilà. J'ai ça aussi à terminer. J'ai pas trop la foi, mais en fait, je me dis que de temps en temps, prendre un élément par un élément, ça pourrait être cool. Par exemple, pour prendre la robe, et puis après, je ferai un petit lapin, puis après, je fais la petite maison, après, je fais le petit cuicui. Voilà. Encore un petit lapin. Ouais, il faudrait que je le reprenne. J'avais fait ça entièrement en live avec vous sur Insta, je m'en souviens. On faisait élément par élément, c'était cool. Et je me lasse pas. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait vraiment un temps pourri. Hop, et du coup, comme ma lampe est en bas, j'ai pas pensé à la remonter. Donc voilà, il faut que je reprenne celui-là aussi. Ouais, il y a du boulot encore, hein. Mais j'adore ce livre, il est trop beau. Mais non, je ne reprendrai pas de colo le temps que je n'ai pas fini cette double page. Et puis ensuite, un autre en cours et un livre que j'adore, un de mes livres préférés, je pense, de la collection. Et j'ai un peu honte, mais j'ai vraiment honte. J'ai commencé ça il y a très longtemps. C'est le premier du livre, je crois. Il est magnifique, ce bouquin. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous fasse un petit aperçu de mes livres de colo, une collection, quelque chose comme ça, parce que j'ai des pépites à vous montrer. Je pense que vous les connaissez, hein, c'est Apple. Forest Girl, il y en a beaucoup. J'aurais aimé la collection, mais je me suis dit non, Mélanie, tu as un livre de Apple que tu n'as pas commencé, ou à peine. Avance déjà celui-là et tu verras plus tard. Ça sert à rien d'en acheter 10 000. Voilà. Donc, en plus, le papier est topissime à l'aquarelle. C'est génial. Je sais que j'avais fait ça avec des crayons aquarellables, mais il faudrait que je retrouve lesquels. Je crois que c'est des genres de craies que j'avais eu chez Noz. Faudrait que je regarde ça. Et je crois que là, c'était des cerises. Ouais, j'avais fait ça au poly. Donc, écoutez, voilà, encore un petit en cours. J'aime bien ça fait un petit peu un effet texturé. J'aime bien. Voilà. Ouais. Voilà pour les encours. J'ai 3 colos à rajouter. Je suis ravie. Alors, je vous ai parlé récemment que je voulais arrêter les écrans le soir. C'est quelque chose que j'arrive à tenir depuis le début de l'année. Je suis contente. Sauf si je regarde des vidéos YouTube et que je papote avec les copines pour avancer les colos et tout. Mais avant de me coucher, avant j'étais tout le temps sur Insta ou sur des sites et tout. Et là, je suis contente depuis le début de l'année. Je tiens le rythme. J'arrête les écrans. J'ai arrêté, je lis maintenant et j'ai commencé à lire mes livres que j'ai reçus à Noël et j'ai terminé celui-là, Les Contes de Noël, Plus belles histoires Mickey, Ses amis, un magnifique livre, Hachette Jeunesse, des éditions. Et en fait c'est un livre que je voulais l'année dernière parce que j'adore Mickey, j'adore ces livres-là un petit peu avec une belle couverture et tout. Et je l'ai terminé hier, donc bon, écoutez, c'est un petit livre pour enfants, hein. Mais bon, je suis une grande enfant, donc ça me dérange pas. Et je suis contente d'avoir redécouvert ces petites histoires le soir, voilà, tranquillou bilou. Et puis après ça me passera, hein. Je sais que là j'ai ma période Disney, mais je sais qu'après je vais reprendre mes romans et tout sur ma liseuse. Mais là j'avais envie de lire ce petit bouquin que j'ai eu à Noël. Et puis je voulais vous montrer un truc, lui là, il m'a fait trop rire. Regardez, je ne me souviens pas de ce personnage. C'est Monsieur Mortimer. Il a une tête. Il a voulu faire genre je suis Mickey avec une moustache là. Oh, horrible. Tranquillou. Hier je l'ai terminé et c'était bien cool.
Voilà, donc j'ai terminé un livre, je suis contente, on continue. Et le prochain, du coup, je vais lire le deuxième que j'ai reçu. J'enchaîne sur celui-là. Et en fait, ça va assez vite, hein. Franchement, c'est des petites histoires très très courtes, hein. Donc, vous voyez, là, j'en ai combien? 6. Ça va me faire 6 jours, c'est très bien. Voilà, j'aime bien. Au moins, je préfère lire des petits trucs comme ça que de rester sur les écrans. Ça me fait beaucoup de bien. Et là, c'est voilà, c'est ce que je fais, mais je sais que je vais changer de bouquin après, hein, parce que là, j'ai eu mes livres à Noël et que j'ai envie de les lire. Mais voilà, et en plus, il y a des jolies illustrations. C'est trop beau. Oh, ce sapin, il est pas trop mignon. J'adore. Voilà, voilà. Donc, bah, ça, c'est le prochain. Voilà pour mes petites lectures. Pour ce rush, on se retrouve juste après pour vous, pour la suite. Et moi, soit demain ou soit après-demain à voir. En tout cas, je suis contente parce qu'on se retrouve en live sur Instagram. À partir de demain soir, ça y est, on reprend les lives du soir. Ça va être trop bien. J'ai hâte de vous retrouver. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis, bah, à la prochaine pour moi. Salut, salut! Alors on se retrouve, aujourd'hui on est le mercredi 8 janvier, on est le matin et aujourd'hui il fait un temps glacial dehors, ils annoncent des neiges, donc on va rester tranquillement à la maison. C'est du temps vraiment à rester chez soi et à colo, donc du coup j'ai essayé de faire un petit marathon colo et d'avancer mes en cours. Alors j'aimerais bien continuer, voire terminer ce coloriage. Hier on a continué ça en live au Arteza, un peu compliqué sur ce papier, mais je suis quand même contente du résultat, c'est pas encore terminé, donc je vais reprendre ça tout à l'heure. Ensuite j'aimerais avancer mes mystères, donc j'ai commencé ce petit coloriage là dans mon tome 10, et j'ai fait Winnie l'ourson et je l'aime beaucoup, ça prend pas beaucoup de temps et je me régale sur ce coloriage là. Je fais ça au aqua marker et en fait ce que je vais faire, comme je vous ai dit, mon chéri a installé un petit bureau dans mon salon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec moi pour le continuer avec lui. Et la fois dernière, quand j'ai fait mes mystères, j'ai galéré parce que j'ai dû descendre tous mes crayons et tout, parce que moi je ne regarde plus les codes couleurs. Je fais vraiment au feeling. Mais en fait, pour vous montrer, mes feutres à eau sont rangés ici. Donc à chaque fois je devais descendre les boîtes et tout, c'était chiant, c'était pas évident. Donc ce que je vais faire, je vais essayer, c'est de prendre avec moi cette boîte là, les Craft par 48. Donc là j'ai vu la boîte de, c'est une trousse de 96 crayons je crois chez Action. Elle coûte 15 €, c'était en promo à 10 € il y a quelques temps mais je l'ai pas pris. Hier je l'avais pris, honnêtement je l'avais mis dans mon sac et au final je l'ai reposé parce que je me suis dit que des feutres à eau finalement j'en ai beaucoup à la maison et je préfère garder mes 15 € pour mettre dans les guarunas. Donc du coup j'ai reposé la trousse. Et ce que je vais faire avec les 48 couleurs, je vais essayer de faire ce coloriage là parce que je pense que c'est faisable. Je vous montre la boîte. Donc elle est sortie il y a quelques temps cette boîte là. Hop, voilà. Donc écoutez, je vais essayer de prendre cette boîte là pour faire ce colo. Ça m'évitera de tout descendre. On va essayer ça. Je pense que je peux trouver quand même les couleurs qu'il me reste. Donc je vais essayer de faire ça avec mon chéri tout à l'heure. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite je reprendrai mon lâche de glace parce que j'ai 2 en cours à l'intérieur et j'aimerais les continuer. Donc mon scrat là, celui-là qui commençait déjà, hop, voilà. Et puis mon lame à bouc voilà, que je vous ai montré, je vous ai déjà montré, hop, voilà. Après, bon, je pense pas tout finir aujourd'hui, mais au moins bien avancer mes colos. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu plus mystère parce que ça me fait moins mal au coude. Mais écoutez, on va essayer d'avancer tout ça. Et coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Donc là, on est dans mon salon. Julien m'a installé un petit bureau. Comme ça, lui, il peut regarder ses séries pendant que je colorie à côté de lui. Comme ça, on partage un petit moment ensemble. Et en fait, j'ai galéré parce que je devais tout descendre mon matériel à chaque fois pour colorier. Et je me suis dit, mais j'ai une boîte comme ça de chez Action. Donc 48 feutres poids de brush. Et comme ça, je me dis, j'ai que ça à descendre pour faire un colo. Donc évidemment, il faut que je trouve un colo qui correspond à ces teintes-là, en fait. Et je suis en train de faire celui-là, dans le tome 10. Et révélation, ces feutres, hein, ils sont trop bien. Alors du coup, j'étais un peu deg parce que hier, je suis allée chez Action et il y avait la grosse trousse. La grosse trousse des 96 pour 15 €, donc je les avais pris. Je les ai reposés parce que je me suis dit, je vais prendre les guangna à la place, donc je préfère mettre mes 15 € dans les guangna.
Et je dis à mon chéri, mais en fait, ils sont super bien ces feutres. Je suis un peu dégoûtée de les avoir reposés du coup. Parce qu'au final, c'est quand même de très bons feutres à eau. Il y a des belles teintes et tout. Là, il y a 2 couches. Donc, si vous faites, si vous insistez de trop, ça traverse légèrement, mais vraiment très très légèrement, vous voyez. Donc, ça passe en vrai. Et les couleurs sont très belles. Et ça fait pas de traces. Donc, du coup, mon chéri, il me dit, bon, allez, je vais aller chez Action, je vais aller chercher ta trousse. Donc, il est allé chercher ma trousse. Il en restait qu'une, donc je vous la montre. Alors, elle se présente comme ça, les Brush Pen Dual Fin Liner. Donc, ouais, c'est les mêmes, les Craft Sensation. Donc, écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Je vais faire le nuancier. Et puis, je vous reprendrai pour vous montrer. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je dis à Juju, bah en fait, c'est pas mal parce que c'est une trousse. Donc, si je fais des colos mystères en bas, j'ai que ça à descendre. Donc ça, c'est plutôt positif, en fait. C'est mieux pour moi, c'est plus pratique. Donc, je suis trop contente. Elle était me la chercher. Donc, elle coûte 15 €. Et elle se présente comme ça. Il y a 96 couleurs. Donc, elle était en promo il y a quelques semaines à 10 €. Je ne l'avais pas pris. Je me suis dit non, j'ai trop de feutres et tout. Et au final, ben, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Il fallait que je la prenne quand elle coûtait 10 €. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Quand vous voyez un produit qui vous tape à l'œil, des fois, il faut pas trop hésiter parce qu'après, on a du mal à retrouver certains produits. Donc là, j'étais super contente. Elle était me la chercher. C'était la dernière. Donc, je fais le nuancier. Puis, je vous dis ce que j'en pense. Mais en tout cas, c'est trop bien parce qu'il y a une pointe fine. Et une pointe brush, donc au moins vous pouvez faire les contours et après remplir au feutre. Donc c'est des feutres à eau, hein. C'est pas des feutres acryliques, c'est vraiment des feutres à eau. Mais moi j'aime bien aussi le feutre à eau pour les coloriages mystères, donc je suis super contente. Donc Winnie l'ourson entièrement. Et Tigrou, par contre le fond c'est de l'aqua marker de chez Action. Et le marron là c'est les Craft Sensation aussi. Et super cool à faire, super rapide. Je suis trop contente. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous quand le nuancier sera fait. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le 9 janvier. Il est environ 15h30 et je voulais montrer un petit peu ce que j'ai fait hier. Donc en ce moment je suis à fond mystère, nuancier, feutre à eau et tout. Là j'ai redécouvert les Craft Sensations que vous avez vu dans le rush d'avant. Je vais vous en parler juste après. Je vais vous montrer le nuancier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et vous dire un peu ce que je vais faire par la suite. Alors du coup j'ai fini mon coloriage dans le tome 10 de Winnie l'ourson, que j'ai adoré faire. Il était trop cool, vraiment trop cool à faire. Alors, j'ai utilisé principalement les Craft Sensations. Voilà, donc c'est la marque Action, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai eu la trousse donc hier, je vous en parle juste après. Ça a été fait avec ces feutres-là. Et pour le fond, le marron là, le marron clair, ça a été fait avec un aqua marker, donc le numéro 114. Voilà, parce que je n'avais pas cette teinte qu'il fallait, donc j'ai pris un aqua marker. Sinon, tout le reste, c'est du Craft Sensation. Je vais vous dire ce que j'en pense. Du coup, pour le blanc et le gris, en fait, j'étais pas partie pour recouvrir le blanc, mais dans ma lancée, je l'ai fait parce qu'en fait, tout simplement, le gris, c'est censé être un marron top clair que je n'avais pas. Du coup, j'ai pris une couleur beaucoup trop foncée, un marron vraiment pas beau. Et ça faisait des traces, des taches et tout, c'était pas joli. Et pour repasser sur du feutre, c'est mort, après vous pouvez pas. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit bon tant pis, il sera pas 100% feutre, je vais reprendre de l'acrylique pour cacher cette misère. Tant pis, c'est gris, mais c'était censé être du... un genre de marron un peu top. Encore une fois, une couleur qu'on galère à trouver là ici. Donc j'ai fait comme ça, c'est pas grave, ça me convient très bien et j'ai beaucoup aimé le faire. C'est surtout ce que je retiens, c'est que j'ai adoré faire ce colo. Pas de traces, comme vous pouvez le voir, très très peu. Et ce que j'ai à vous dire sur ma technique que j'essaye en ce moment de faire, donc déjà vous le savez, je me répète, mais je n'utilise pas ce code couleur, ça c'est terminé. Et maintenant je fais 2 couches de feutre. Quand vous faites 2 couches de feutre, il y a moins de traces. J'ai essayé sur mon lâche de glace et je confirme sur Winnie, ça a été pareil. Voilà, vous voyez le fond. Il y a beaucoup moins de traces que si vous faites une seule couche. Par contre, faites attention, il faut bien laisser sécher entre deux, je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, c'est une technique que j'aime beaucoup et le résultat me convient parfaitement bien. J'aime trop, j'aime trop. Donc Winnie l'ourson, là, je le trouve vraiment trop bien fait, sans me jeter de fleurs, évidemment. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. Donc, comme je vous dis, je laisse bien sécher pour passer une deuxième couche. Et quand vous faites une seule couche, vous voyez là le marron, j'ai fait qu'une seule couche, il y a des traces.
on voit vraiment la différence avec une couche et deux couches. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et c'est une technique que je vais continuer parce que j'aime énormément. Donc voilà pour ça. Et franchement, les feutres, ils sont trop bien de chez Action. J'ai bien fait d'envoyer mon chéri le chercher. Donc, je vous avais dit, j'ai eu ces feutres-là. Ça fait longtemps que j'ai cette boîte, hein. Et en fait, je vais être honnête, j'utilisais jamais. Parce qu'en fait, à la base, moi, je range dans mes boîtes en bois que je vous ai montré juste en face. Et ce que je faisais, c'est que, hop, moi, tout est rangé par couleur dans mon nuancier. Mais, du coup, je n'ai plus de place dans mes rangements en bois pour mettre ces feutres-là. Donc, je les laissais en boîte. Comme j'ai la boîte, je les laissais dedans. Et du coup, je les utilisais jamais. Et c'était dommage. Et en fait, le fait que j'ai un bureau dans le salon, c'est ce qui m'a poussé à prendre cette boîte. Parce que je me suis dit, je vais pas prendre toutes les boîtes et tout, c'était galère. Et c'est grâce à ça que j'ai redécouvert cette boîte. Et c'est grâce à ça que j'ai acheté la trousse, qui n'était pas prévue. Je l'ai acheté quand même parce que j'ai été tellement étonnée du résultat avec... attendez, je pose la boîte. Hop. J'étais tellement étonnée du résultat avec cette boîte que j'ai dit à mon chéri, je suis trop déçue, j'aurais dû la prendre. et, et ce qui me rebutait, c'est le prix. Alors, je dis pas que c'est cher, parce qu'au contraire, elle vaut vraiment le coup, parce que vous avez la trousse avec. La trousse sur Amazon, une trousse vide, je vous laisse aller voir les prix, c'est entre 20, 30, voire plus. Là, c'est déjà rangé, ça arrive, c'est déjà rangé. Ce qui est chiant, c'est que c'est pas numéroté, donc ça, j'ai dû le faire. Bon, après, c'est tout, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Et le fait que c'est une trousse, ça, je me suis dit, pour descendre et colorier en bas, ça sera très bien. Il y a quand même 96 couleurs. Je pense pas trouver toutes les teintes pour faire un gros colo. Mais je me dis que des petits colos avec pas beaucoup de couleurs, ça peut faire l'affaire. Donc, j'ai investi quand même. Je me suis dit, c'est pas grave pour les mangas. De toute façon, je vais me les prendre quand même. C'est quand même un investissement. C'est pas un achat que je regrette. Pas du tout. Je sais que je vais m'en servir. Et ça, c'est le principal. En tout cas, ça, c'est cool. Ouais, je suis bien contente de l'avoir prise. Alors, je me suis pas embêtée à remettre toutes les couleurs. Les jaunes, les verts, l'emplacement, je trouve que c'est déjà bien fait. Il y a les jaunes, les oranges, les roses avec les violets. On enchaîne sur les bordeaux, les marrons, les gris. Donc les gris, par contre, il n'y en a que 4. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Et puis après, là, les roses, les couleurs peau, tous les bleus. Il y a beaucoup, beaucoup de bleus avec les turquoises, les verts. Donc c'est trop bien. Il y a vraiment une belle gamme de couleurs. Je vais vous montrer le nuancé que j'ai fait hier. Du coup... il va falloir aussi que je reporte sur ce carnet là, mais je vous avoue que ce carnet, je pense que je vais plus m'en servir étant donné que je suis en train de refaire le nuancier feutre à eau dans celui-là. Donc ça c'est pour le début, c'est les feutres acryliques, et vers le milieu je mets mes feutres à eau. Donc là c'est la boîte de 48, donc toujours avec une couche et deux couches, voilà. Et puis là j'ai fait le nuancier de la trousse. Par contre, j'ai pas vérifié un truc. Alors, je vais vous dire ça tout... Ouais, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez, il y a des doublons. Mais bon, c'est pas grave. Ça va peut-être pas ici. Ouais, il y a des doublons. Mais c'est pas grave parce qu'on l'utilise quand même assez souvent. Donc, ça me dérange pas d'avoir des doubles. Alors, pour ce qui est du nuancier, je vous montre de plus près. Vous pouvez le voir déjà rien que sur le nuancier. Quand vous faites une couche, il y a des traces. Quand vous faites deux couches, il n'y en a plus. On voit que c'est quand même beaucoup plus foncé que qu'une seule couche. C'est quand même intéressant à savoir de faire deux couches. Vous voyez, regardez, il y a beaucoup moins de traces. Et ça, je pense que c'est avec tous les feutres. Parce que là, je suis en train de faire mes nuanciers. Donc là, je reporte cela donc par teinte dans celui-là. Là, je suis en train de faire une couleur par jour. Voilà, comme ça, je m'en dégoûte pas. Là, j'ai fait les jaunes et j'ai fait les oranges. Et on voit très bien que c'est la même chose. Vous avez moins de traces qu'en fait deux couches. Donc, petite astuce. Voilà, moi, j'ai découvert ça. Et du coup, je suis contente parce qu'au moins, je sais qu'il y aura beaucoup moins de traces sur mes colos en faisant deux couches. Par contre, je me répète, mais laissez bien sécher. Donc, pour les couleurs, ben, ça donne ça. Du coup, il y a tous les jaunes, les oranges. Les roses, il y a quelques fluos qui ne servent pas à grand chose, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave.
vous pouvez aquareller des feutres à eau, peu importe le feutre à eau, ça s'aquarelle, donc dans vos livres c'est possible. Donc on peut utiliser les fluos pour faire des touches de lumière et tout ça, ça me dérange absolument pas. Vous avez pas mal de violet, de rose, donc ça c'est pas mal. Les rouges, je trouve que c'est compliqué dans toutes les gammes de feutres, je sais pas vous, mais les rouges, vous en avez souvent un seul et c'est pas forcément rouge intense. Là ça va encore, mais il y en a qu'un quoi. Ensuite, là ce que je vous disais, j'étais déçue, c'était des gris parce qu'il n'y en a que 4 et mine de rien dans nos couleurs, il y en a quand même pas mal. Très peu de marron aussi, je trouve 2, 4, 6, ouais, il y a 6 marrons, 6-7 marrons, un noir évidemment, quelques ocres mais pas beaucoup. Des couleurs peau vraiment pas beaucoup non plus. Et puis là j'ai été très étonnée, alors là je suis contente, c'est les bleus et les verts quoi. Il y a quand même pas mal de couleurs. C'est trop bien. Ça c'est vraiment trop bien. Donc ouais, les bleus, il y a quelques bleus qui se ressemblent. Là il y en a des plus clairs. Et il y en a des plus foncés. Donc ça c'est cool quoi. Voilà. Et puis les verts sont là. Avec des turquoises. Donc non franchement niveau couleur c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Après, il y a 96 couleurs. Mais des fois ça demande plus dans les colos. Mais j'ai envie de vous dire, moi je vais utiliser seulement ces gammes là pour des coloriages où il n'y a pas beaucoup de couleurs et surtout, j'y viens, surtout là où il n'y a pas beaucoup de grandes zones. Moi ce que je vais faire maintenant c'est les feutres à eau, c'est que je vais les utiliser pour des coloriages qui a des toutes petites zones. Ça fait beaucoup moins de traces. Donc je pense notamment là au tome 10. Là franchement ça a été. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, c'est pas des grandes zones. Là l'écharpe, regardez, il y a 0 trace. Donc ça c'est cool. Par contre les grandes zones, non quoi, je vais pas, vous voyez là l'oreille de Lady par exemple, je vais pas m'amuser à faire ça au feutre à eau. Mais par exemple, si j'ai un petit exemple à vous donner, vous voyez celui-là je pense, à part évidemment la veste de crochet, mais tous les petits éléments comme le cadeau, comme là ici le t-shirt de Monsieur Mouche, ça peut passer. Vraiment les petites zones quoi. Moi je sais qu'il n'y aura pas de traces et si je peux les limiter, moi je m'en fiche un peu s'il y a des traces, mais si je peux les limiter, on va essayer d'éviter. Mais non, je suis contente, je suis très contente d'avoir trouvé de l'avoir pris finalement, alors que j'étais catégorique et je ne voulais absolument pas la prendre. Mais quand je les ai utilisés, j'étais très surprise, donc ça c'est bien. Vous voyez par exemple ce genre de coloriage là avec des petits personnages et tout, ça va être 0 trace quoi. Voilà, donc très contente. Donc du coup hier j'ai fait mon Winnie l'ourson et j'ai continué juste un tout petit peu celui-là. Alors celui-là, le bleu c'est du Crayola Super Tips. Par contre le gris qu'il y a là c'est les crafts, ce que je viens de vous montrer. Et du coup ce que je vais faire maintenant c'est que pour certains ombrages, notamment là ce que j'ai fait l'ombre avec la même couleur, le même feutre en fait. Comme ça c'est cohérent, c'est la même teinte. À part qu'en faisant 2 couches vous avez l'ombrage, ça m'évite de chercher 10 000 feutres. Et vous avez l'ombre qui correspond le mieux à la couleur la plus claire parce que c'est le même feutre. Donc ça c'est ce que je vais faire aussi. Et vous le voyez encore une fois ici, une couche et 2 couches, il y a beaucoup moins de traces. Donc ça c'est quand même un truc que j'ai repéré. Donc c'est bon à savoir. Et voilà, je continue ce coloriage là. Par contre il y a quand même beaucoup de couleurs. J'ai regardé un petit peu avec les crafts, je vais avoir du mal à le continuer celui-là. J'arriverai peut-être pas à tout faire, mais moi j'ai continué un petit peu. Et puis ensuite j'enchaînerai avec celui-là. De toute façon je suis à fond dans les mystères, donc je les enchaîne, j'ai envie. Donc j'écoute mes envies. Donc il est où mon petit lama-boucle là? Il est là. Ouais, donc là tous les roses et les violets. Je pense que c'est faisable. On va regarder vite fait ensemble. Vous voyez là j'ai pas mal de roses et de violets. Ce que je vais faire maintenant c'est ça. Vous voyez, tac. Avec mes petits trous là. Je vais regarder vraiment qu'est-ce qui correspond le mieux pour mon coloriage mystère. Et ça c'est top. Ça va vraiment me faciliter la vie et surtout gagner du temps. Donc ça c'est trop bien. Voilà, donc je continue cela. Et puis ce que j'ai fait hier aussi, je devais continuer Ratatouille, que je n'ai pas continué parce que comme j'étais au salon, j'avais oublié. Évidemment, du coup c'est chiant parce que comme je suis au salon, il faut que je prenne aussi mes crayons de couleur. Mais là j'avais oublié ma trousse pendant le live de Fabienne. Du coup j'avais celui-là et j'ai dû aller, on va continuer celui-ci. Et j'ai eu envie en fait, à cause d'une erreur,
de le faire entièrement à l'aquarelle avec ma palette Action. Voilà, mais lui, il m'agace, il se barre tout le temps celui-là. Il reste en place, je vais le coller. Donc j'utilise cette palette de chez Action pour ce coloriage-là. Et parce que j'ai fait une boulette, en fait, j'ai voulu faire une base d'aquarelle pour essayer, en fait, sur les bonnets, là, les bonnets, avec cette palette. Mais mon rouge, là, a carrément bavé sur le visage. Lui, il était tout rouge, hein, quasiment la moitié. Et je me suis dit, j'arriverai jamais à rattraper ça au crayon. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai laissé sécher. Je me suis dit, bon, ben écoutez, foutu pour foutu, je vais essayer de faire les peaux à l'aquarelle. J'ai fait les peaux à l'aquarelle et après j'ai continué dans ma lancée et j'aime trop. Donc du coup, je vais le faire entièrement à l'aquarelle, j'aime bien. J'aime bien cet effet un petit peu texturé qu'il y a sur le tablier, sur le genre de farine et tout là. Donc du coup, je continue ça à l'aquarelle. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais suivre comment dire, l'ombre de l'illustratrice pour m'aider au niveau des couleurs. Donc vous voyez, j'ai foncé sur le hachurage qu'elle a fait là. Et puis je fais un peu plus clair sur le bord. Et du coup, je continue ça à l'aquarelle et ça me plaît bien. Donc, et ça va vite. Ça, c'est cool aussi. Voilà pour celui-ci. Alors du coup, il va y avoir un petit changement de ma pack. Parce que, hop, mes envies changent du coup. Et aussi, je me suis mis un peu trop de colo comme d'habitude. Vous savez, à force, je me mets trop de colo. Et en fait, là, Matiana, qui est là, et bah écoutez, elle va attendre Noël de l'année prochaine parce que j'ai plus envie d'aller dedans. C'est un colo vraiment de Noël et je suis contente déjà de l'avoir repris là pour 2024, mais je vais la faire à Noël de cette année parce que j'ai pas envie. Donc celui-ci va attendre et je mets un gros point d'interrogation pour l'écureuil du Little Secret de Clara Markova parce que c'est pareil, j'arrive plus à aller dedans pour l'instant, je suis un peu bloquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je le laisse encore dans la pack, mais je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma boulangerie et mon colo scrap. Et dès que ces deux-ci seront terminés, je verrai quand ça arrive et je verrai si je suis motivée à le reprendre ou pas. Mais ouais, je suis un peu bloquée. Et puis entre deux, bah, finir mes mystères. En tout cas, on n'est que le 9 janvier. J'ai encore le temps, je suis pas du tout en retard. C'est juste que là, les envies changent parce que je vous dis, là, Tiana, j'ai plus envie d'y retourner. Donc ça va attendre. Ça va attendre décembre. Voilà. Du coup, ça va attendre 12 mois. C'est pas grave. Elle a attendu Non. 1 an? Ouais, elle a attendu 1 an, elle va attendre 2 ans. C'est pas grave, écoutez. Voilà pour ça. Donc là, je continue. Du coup, celui-ci. Mon colo scrap, mes nuanciers, je continue par couleur mes feutres à eau, voilà. Donc là, les jaunes, les oranges et j'enchaîne sur les rouges. Une couleur par jour, comme ça je me lasse pas. Entre deux, je continue mes petits mystères et puis voilà. J'essaierai de vous reprendre en vidéo pour continuer peut-être celui-ci ou le colo scrap. Et puis entre deux, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le DP. Voilà, je reprends mon écureuil que je fais en duo avec Marion sur Insta. Du coup, elle a le même et elle a envie de reprendre le DP. Et comme on a le même, on va se motiver toutes les deux. On va faire un petit carré par-ci par-là. Et ça va être cool. Voilà, je vous montrerai tout ça. Et je crois que c'est tout. Je vous laisse là pour ce rush et je vous dis à tout de suite pour le prochain. Salut!
monde? Alors j'espère que vous allez bien. Je vous reprends très tard dans le vlog. Aujourd'hui, on est le lundi 12 janvier. Dernier rush, c'était dans ce livre-là, un speed coloring dans le Crystal Vogels en trio avec Chantal et Laurine, que je fais entièrement à l'aquarelle de chez Action. Voilà, et le papier supporte très bien, donc c'est trop bien, j'adore. Je n'ai pas repris ce colo depuis. Alors, pour ne rien vous cacher et être tout à fait honnête avec vous, depuis jeudi, à peu près, ouais, c'est jeudi, je me sens pas très bien, j'ai pas trop de morale et tout. Et en fait, moi, le truc, c'est que je suis assez radicale. Je veux dire, quand il y a un truc qui va pas, je, je peux vite tout couper d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas contre les gens, et pas contre la famille, les amis, tout ça. Non, non. C'est juste que je suis très radicale. Quand ça va pas, je stoppe net. Et je me dis, bon, là, ça va pas. T'as besoin de te retrouver. T'as besoin de te reposer. Voilà. Donc, ça a été assez radical et j'en suis désolée. D'habitude, je vous préviens en vous disant ne vous inquiétez pas, je fais une petite pause et tout. Mais là, je vous ai pas prévenu. J'ai tout arrêté d'un coup, tout simplement parce que je me suis sentie très très mal et j'avais besoin en fait de colorier dans mon coin. Et je me suis dit c'est pas grave, les gens ne vont pas t'en vouloir si tu fais une petite pause et tu partageras ce que tu as fait pendant la fin de semaine avec eux après. Et c'est pas bien grave en fait. Et c'est tout à fait ok. J'ai eu du mal à comment dire, je me suis sentie mal en fait de ne pas vous donner de nouvelles et tout, mais en fait, je me suis dit mais c'est pas grave, tu fais cette pause, t'as besoin, il y a pas mort d'homme, tu partageras tes colos après ta petite pause. Et je vous cache pas que ça m'a fait énormément de bien. Alors, moi le but de tout ça, de ma chaîne d'Instagram, c'est de partager avec vous. Moi c'est le but, c'est de partager avec vous. Mais de toute façon, quand vous vous sentez mal, ça se ressent. Donc quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je dis stop, je prends un peu de recul, je fais ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire et tout, pour mieux revenir, pour ne pas être trop brutale et arrêter d'un coup, j'en sais rien. C'est pas du tout mon souhait d'arrêter, pas du tout. C'est juste que là, depuis jeudi, je me sens pas très bien. Je pense que c'est des angoisses que j'ai par rapport à cette semaine, qui est très éprouvante pour moi, psychologiquement et physiquement. Donc j'ai décidé à partir de maintenant de plus trop vous raconter mes... Je vous raconte jamais trop mes problèmes en fait, c'est juste qu'on a tous les nôtres et que j'estime que par respect pour vous, j'ai pas à vous dire les problèmes que j'ai. Et on a tous des soucis et c'est ok avec ça. Et du coup, par respect, je préfère garder des choses pour moi. Et aussi parce que ça reste aussi dans l'ordre du privé, bien sûr. Mais ça reste une chaîne positive de colo, de loisirs créatifs. On est là pour se faire du bien, pour s'éclater entre nous et tout. Et j'ai décidé que là, je suis dans un mauvais mood, donc je vous en parle. Je veux dire, voilà, je me suis pas sentie bien, je me suis un petit peu écartée, tout ça, tout ça. Mais sans vous rentrer dans les détails, parce que vous n'avez pas besoin de savoir non plus. Et puis vous avez vos soucis aussi, donc je vais pas vous embêter avec mes problèmes. Même si je sais que ça vous embête pas, mais j'estime qu'on a tous nos soucis et qu'on est là pour le fun. Donc, tout ça pour vous dire que depuis jeudi, ça commence à cogiter un petit peu dans ma tête et tout. Et je me dis, oh là là, la semaine prochaine arrive. Et je suis pas prête en fait de passer cette semaine. J'ai vite hâte qu'elle passe pour plusieurs raisons. Et du coup, je pense que c'est des petites angoisses qui sont commencées à s'installer depuis jeudi et tout. Et puis, je me suis dit, bon Mélanie, voilà, écoute, si parfois t'as pas envie de filmer, t'as pas envie de partager, c'est pas grave. Tu reviens après, tu colos et tu partages tes colos après. Et puis personne t'en voudra. Et j'ai eu du mal à l'accepter. Maintenant je l'accepte un peu plus. Je me suis dit, bon en fait c'est pas grave quoi. Il y a 3-4 jours où tu te coupes un petit peu pour mieux revenir. Et c'est tout à fait ok. Voilà. Donc je me suis posé un milliard de questions évidemment en fin de semaine dernière. Donc je vous arrête tout de suite hein, parce que je sais que je vais avoir des commentaires et vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je me mets pas de pression. C'est pas du tout de la pression que je me mets sur la chaîne ou sur Instagram. Pas du tout, du tout, du tout. C'est juste que moi j'estime que quand vous faites un loisir créatif que vous partagez avec les gens, il faut être un minimum investi, vous voyez ce que je veux dire? Et si parfois on se met un petit peu en retrait, ben on se dit ben mince,
J'ai pas envie que vous croyiez que c'est à cause de vous, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il y a aussi notre vie privée, il y a aussi plein de choses, plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et le truc, c'est que je me suis dit: «Bon, ça va pas, arrête-toi un peu et puis tu reviendras une fois que ça ira mieux, quoi». Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai colorié dans mon coin, dans le salon. Du coup, comme vous le savez, vous avez vu dans les rushs d'avant, j'ai un petit coin bureau dans mon salon. Je colorie avec lui, le soir, du coup, comme ça on partage des moments ensemble. Donc même là, l'après-midi, parce qu'il était en vacances. Et puis là, il a repris le travail, donc je vais reprendre un rythme, voilà, un peu différent et tout. Et du coup, ça nous a fait du bien aussi à nous de nous retrouver, en fait, que moi je coloriais avec lui. Et puis voilà, je me suis coupée totalement du téléphone. Vous le savez, hein, que je fais un burn-out du téléphone. Je ne peux plus me le voir, ce téléphone. C'est un truc ça devient trop anxiogène pour moi. Mais c'est très contradictoire dans ce que je vous dis. Parce que moi, c'est aussi mon outil pour partager avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, c'est bien, tu mets ton téléphone de côté. Mais du coup, tu peux pas partager avec les gens, tout ça. On a plein d'occasions de partager ensemble et c'est pas parce que je fais une petite pause que je dois m'en vouloir et que je dois... Non, c'est pas grave en fait. Je l'ai accepté, je me suis dit c'est pas grave, les gens ne vont pas t'en vouloir, tu fais une pause et tu reviens après. Et même si j'ai colorié dans mon coin, je vous le partage après et c'est ok. Voilà, tout simplement. Et aussi, du coup, j'ai eu le temps de penser à des choses et tout. Et je voulais revenir avec vous sur les duos, les trios, les challenges, tout ça. En sachant que le mois prochain, il y a une petite nouveauté qui arrive sur la chaîne. Je vous en reparlerai en temps voulu. Je vais lancer un challenge qu'on m'a beaucoup réclamé, que j'avais envie de faire depuis un petit moment. On en a parlé l'année dernière. Ça arrive sur la chaîne. Donc voilà, le challenge arrive bientôt. Et concernant tout ça, les challenges, les duos, les trios, tout ça, je tenais à vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus de date pour les duos. Parce que j'ai pas envie de vous mettre la pression, de vous dire voilà, on a un mois pour faire les colos. Non. J'ai pas envie de vous bloquer, de me bloquer aussi, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais je pense que les duos, maintenant, je les accepte. Et si j'ai envie de, par exemple, avancer dans le Cristal Vogue, parce que c'est mon envie du moment de colorier dedans, je vais y aller. Si à l'inverse, j'ai envie d'avancer un autre duo ou un autre colo, et ben je le fais. Je m'écoute, j'écoute mes envies, et c'est ok aussi. Donc voilà, les duos, les trios, tout ça, on se met pas de date, enfin chez moi en tout cas. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. On se montre nos avancées en message privé. Et c'est bien, c'est pas de pression, je vous l'ai déjà dit, mais c'était juste pour revenir avec vous là-dessus parce qu'en fait j'ai eu énormément de demandes de duo et j'ai envie de les accepter parce que moi mon but c'est de faire ça avec vous. Et puis parfois on me demande des conseils, bah tu vois quelle couleur là, écoute je me suis trompée, ça fait pas beau, enfin on se donne des petits conseils et tout. Quoique le pas beau n'existe pas pour moi dans le coloriage, tout est beau dans l'art, voilà, c'est l'art et il n'y a pas de... Oui, il y a des coloriages plus jolis que d'autres, mais en soi, le temps que vous kiffez le moment, moi, c'est le principal. Donc, des coloriages pas beaux, pour moi, ça n'existe pas. Bref. Et du coup, on se montre nos avancées, tout ça, et je me dis que moi, je ne mets pas de date à partir de maintenant. Je vous disais à chaque fois, ah bah oui, ok, en fait, je regardais mon carnet, et je me suis dit, bon, là, j'ai ça de prévu. Écoute, on se prévoit notre duo pour février, par exemple. Maintenant, je fonctionne plus comme ça, j'accepte les duos. Pour l'instant, j'en accepte plus. Je suis désolée pour les personnes qui arrivent, mais pour l'instant, on laisse passer quelques temps et revenez vers moi. Il n'y a pas de problème, j'accepte tout le monde. C'est juste qu'il faut le temps de tout colorier et tout. Et j'ai pas envie de vous mettre la pression à vous dire voilà, il faut faire ça pour tel mois, pour tel mois. Les challenges, c'est différent parce qu'on change de thème, on change d'univers, peut-être de saison. Donc les challenges, c'est fait pour se challenger, c'est fait pour avancer dans nos livres, c'est fait pour partager également. Et les challenges, c'est plutôt au mois ou c'est plutôt trimestriel parce que il y a des petits défis, il y a des petites choses qui voilà qui changent et tout. Mais les duos, pas de date, pas de pression et j'espère que ça vous va également. Mais en tout cas, on colo, c'est du fun et on partage ça ensemble en message privé, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je me suis fait cette petite réflexion là, cette semaine dernière. Je me suis dit bah tiens, je vais en parler à tout le monde, de dire bah voilà les duos, on va déjà ralentir un petit peu parce que j'ai beaucoup de demandes. J'en ai accepté beaucoup d'un coup et tout, et moi c'est toujours avec plaisir, c'est pour ça que je vous accepte à chaque fois. Par contre, on se met pas de date. Voilà, on se met pas de date. Voilà, tu me dis, bah écoute Mélanie, j'ai pas très envie de colorier ça parce que c'est ça aussi.
c'est quelque part une petite pression qu'on se met inconsciemment parce que, vous voyez, par exemple, là, le Crystal Vogels, en toute honnêteté, j'ai plus trop envie d'aller dedans pour le moment. Je vais y revenir, ça c'est sûr. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est pas mon envie du moment. Donc je vais pas me forcer parce que vous allez peut-être bâcler, vous allez peut-être pas prendre de plaisir à le faire et c'est pas le but. Donc pour le moment, je le laisse un peu de côté, je vais faire autre chose et je reviendrai dessus. Donc c'est aussi pour vous, de vous dire voilà, ah bah cool, pas de date, bah, je le reprendrai un peu plus tard et tout. Et puis les encours, en fait, c'est pas bien grave quoi. De toute façon, j'en ai un milliard, donc c'est pas pour un ou deux de plus, moi ça me gêne pas. Voilà. Donc non, pas de pression sur les duos. Et puis c'est que du colo, il n'y a aucun problème avec ça. Du coup voilà pour les duos, les trios, tout ça. Et puis pour ce qui est des challenges, j'ai décidé aussi, je fais des colo bingo, je fais des challenges au mois, enfin je fais pas mal de petites choses. Et c'est pareil, je pense que je vais ralentir un peu le parce qu'on peut pas tout faire en fait. Et le truc c'est que on peut pas satisfaire tout le monde malheureusement. Et c'est pareil, les challenges, si j'ai envie de les faire, je le fais. Si j'ai pas envie, bah c'est pas grave. On saute un mois, on fait autre chose et puis on repasse sur un autre mois, puis voilà. Et moi, pour mon challenge que je vais lancer au mois de février, ça sera pareil. Il y aura aucune obligation. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Hein. C'est vraiment le partage et puis c'est avancer nos livres et tout. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Participez pas un mois sur deux, bah écoutez, faites comme vous voulez. Et puis de toute façon, c'est ça, c'est le but, c'est de peut-être de retourner dans un livre qu'on n'a pas forcément, qu'on a un peu laissé de côté. Ça nous permet de faire d'autres choses et tout. Et les challenges, ouais, voilà, il n'y a pas de pression de mon côté également. Et par contre, à l'inverse, si je vois que j'ai pas beaucoup de demandes, parce que le but c'est de partager avec vous et de faire les challenges aussi, et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, on arrêtera, quoi, parce que le but c'est ça aussi, c'est qu'on participe. Donc voilà pour le challenge qui va arriver au mois de février, je vous en reparle tout bientôt. Et puis moi c'est pareil, si je lance un challenge, je compte y participer tous les mois, sinon ça n'a pas grand intérêt aussi. Donc ça veut peut-être dire aussi que si je fais mon challenge, je vais peut-être faire moins de colo dans d'autres... par exemple, peut-être le colo bigot de Caro, bah, je vais pas le faire pendant un mois et je vais faire mon challenge. Enfin, vous voyez, je vais tourner dans les challenges. La roue des mystères, la roue des mystères, c'est pareil. Si par exemple j'ai envie de faire un colo sur les deux parce que j'ai un autre colo de prévu, un exemple. Voilà, le but c'est d'avancer et de kiffer les moments colo. Voilà, tout simplement. De toute façon, je vous en reparle pour le challenge, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est pas encore tout calé dans ma tête. Donc, je suis en train de voir ça. Attendez, je bois juste un petit coup de café, parce qu'il va être froid. J'ai cogité un petit peu pendant ma fin de semaine, pendant ma petite pause. J'ai colorié de mon côté. Je suis désolée, j'ai un petit peu délaissé les réseaux, mais j'en avais besoin. Et puis, je reviendrai... je reviens, vous inquiétez pas, c'est juste que bah, parfois, pour pas être... parce que ça se ressent. En plus, moi, je suis quelqu'un de très entière. Quand ça va, ça se voit. Quand ça va pas, ça se voit aussi. Et j'ai pas envie de vous apporter des ondes négatives non plus. Donc quand c'est comme ça, je me retire un petit peu. Compte. Et parfois, quand ça va pas, je préfère arrêter un moment et puis revenir en forme. Voilà. Donc du coup, pendant ma petite pause, j'ai quand même colorié de mon côté. Donc la double page, vous l'avez vu. J'ai continué mon scratounet, il est terminé. Voilà, je ne l'ai pas encore posté, je devais le faire et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc trop cool à faire. J'ai fait ça au Craft Sensation de chez Action. Donc feutre à eau, il y a du feutre acrylique également, toutes les marques que je vous cite à chaque fois, enfin les marques, c'est vraiment des, je sais pas, à part les Guangna, j'ai pas forcément de marque, c'est vraiment des crayons de chez Action, de Shane et tout. En parlant des Guangna, je compte toujours les acheter parce que c'est des feutres que j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie d'avoir plus de couleurs parce que il faut être honnête, hein. Colorier à l'acrylique, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Ça fait trop du bien de colorier à l'acrylique, c'est pas prise de tête. Bon, c'est vrai que par contre, bah c'est un coût. Mais moi, je regarde toujours les petites marques, les petits trucs pas chers pour... et vous voyez, ça fait l'affaire. Ah d'ailleurs, je vois que j'ai mis de l'acrylique ici. C'est pas grave, il y a du violet aussi. Ouais, ça va, c'est les roses violets, donc je vais pouvoir cacher. Et trop bon moment sur ce colo. Feutre à eau de chez Action. Les combinaisons là de l'espace, là, c'est pas vraiment les couleurs qui étaient recommandées sur la solution. C'est plus gris en fait. 67. Alors attendez, vous voyez, c'est un peu plus gris.
Mais j'ai réussi à me dépatouiller avec ce que j'avais. C'est plutôt gris bleuté, mais ça me va bien. Ouais, j'ai fait ça comme ça, c'était cool. J'ai un peu galéré, c'est pour la terre. Alors le truc complètement débile parce que ça demandait 2 verts et 2 bleus. Alors ce bleu-là, ah, j'en peux plus de ce bleu, vous le savez. On voit que c'est vraiment très opaque avec l'acrylique et là on voit que c'est du feutre. Enfin bref, j'ai un peu galéré pour ça, mais bon, c'est pas grave. Mais non, c'était cool, j'ai bien aimé le faire, trop cool. C'est mon colo préféré du livre, je suis contente de l'avoir fait. Un petit regret de ne pas l'avoir eu en double page parce que ça aurait été canon. Mais voilà, du coup, je n'ai toujours pas fait le Lama Book. Mais écoutez, c'est pas grave, il va suivre dans les mystères. En ce moment, je suis à fond dans les mystères parce que j'ai très mal au coude. Donc, les mystères, c'est un bon compromis pour les douleurs de coude. Et puis, j'ai fait de mon côté également, donc ça, c'est tout frais. J'ai fait pour la roue des mystères, j'ai fait dans le Girl Power, j'ai fait celui-là entièrement à l'acrylique. J'ai adoré le faire. Un peu galère à trouver les couleurs tout de même. Pareil, ça suit pas vraiment la solution. Là, à la base, les genres de nuages, là, c'est de la fumée. C'est beige. Là, c'est plutôt gris top. Mais bon, écoutez, ça passe. À l'acrylique, de toute façon, il n'y a pas de traces ou très peu. Et c'est très joli, hein. La peau, franchement, j'avais hésité. Oula, c'est très foncé. Mais quand on regarde la solution, elle est très très foncée. Donc, je me suis dit, bah vas-y, tente, c'est pas grave. De toute façon, c'est sa couleur. On va tenter. Puis au final, c'est très joli. C'est très très joli. Par contre, là, on voit que c'est à peu près le même marron, alors que c'est pas le même feutre. Là, j'ai fait 2 mélanges de couleurs. Et là, il y a un petit couac là. Mais bon, écoutez, j'ai pas voulu repasser par-dessus. Mais bon, j'ai fait ça, c'était assez rapide finalement et j'ai bien aimé le faire. Donc un petit colo de plus dans ce livre et ça c'est cool parce que du coup on avance les livres grâce à ça et c'est trop bien. J'ai adoré le faire. Et puis sinon niveau colo c'est tout. Je pense que les prochains mystères ce sera peut-être le Schtroumpf. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Et là pour Pico ce mois-ci. Donc comme vous le savez, je fais pas les deux qu'elle propose. J'en fais qu'un sur les deux pour dire de l'avancer un petit peu. Je me tâte encore. C'est soit... alors c'est où? C'est avec des croissants là. Donc c'est soit celle-ci. Ou alors... C'est plus vers la fin je crois. L'autre. Oh elle est jolie celle-là. J'avais jamais fait attention avec les petites fées là. Oh c'est trop joli. Ah c'est celui-ci je crois. Ouais c'est celui-là. Donc je me tâte encore. Je vais voir, je vais réfléchir. Je pense que le prochain mystère, ça sera un des deux. Et puis après, je continuerai avec le lâche de glace. Donc ça, sinon, en colo classique, pour l'instant, je n'ai pas repris mes crayons. Donc écoutez, ça reviendra quand ça reviendra. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai des idées de vidéos également. Il faut juste que je prenne le temps de les tourner. Pas de vlog du coup, parce que je clôture le vlog à lundi. C'est un peu débile, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis parfois je ferai peut-être des mini-vlogs, donc peut-être des vlogs sur une demi-journée ou une journée, c'est des petites idées de vidéos que j'ai aussi, parce que par moment je peux pas tout le temps vous reprendre tous les jours, vous avez bien vu, hein, je vous prends pas tous les jours de la semaine, donc pourquoi pas tourner une nouvelle, trouver une nouvelle série de vidéos, faut que je réfléchisse à ça. Voilà, et ce que j'ai fait aussi, j'ai continué mon nuancier par couleur pour les feutres à eau. Donc là, j'ai fait les jaunes, les oranges, les rouges, les roses, les violets et les turquoises et jade. Voilà, j'en suis là. J'ai encore les marrons, les noirs, les gris, les verts. Et après, ce sera fini. C'est un peu long, je vous avoue. Mais j'en fais une par jour. Quoique, j'ai pas encore fait celle de ma journée aujourd'hui, mais je vous cache pas. Ah, j'ai les couleurs peau aussi que j'ai descendu. Je vais peut-être faire des couleurs peau tout à l'heure. Je vais voir. Mais voilà, mon petit carnet avance bien. Voilà pour ce petit projet-là. Pour finir, ce que j'ai fait, donc ça, je l'ai fait hier. D'ailleurs, il faut que je le montre à Marion. On est en duo d'épée. Et on a décidé de faire un carré 20 par 20 de temps en temps. Voilà, pareil, on se met pas la pression. Si c'est un petit carré par semaine, c'est cool. Quoique ça m'a pris pas beaucoup de temps en fait. Donc vous voyez, à se motiver avec
avec des colocopines ou quoi, et bah ça me motive de fou. Donc du coup, c'est un petit carré de temps en temps. Là, j'ai terminé le mien hier. Donc après, je vais voir avec elle ce qu'on fait. Si on fait un carré par semaine ou un carré par jour peut-être. Mais il faut voir si on a le temps toutes les deux. Ou un carré de temps en temps. Mais en tout cas, je suis contente. Moi, j'avais commencé par le bas. Mais du coup, comme on avait envie de le faire toutes les deux et qu'elle n'a pas commencé, j'ai dit, bah écoute, on commence à deux par le haut et puis bah après je rattraperai, c'est pas grave, mais au moins on l'avance ensemble et puis bah quand j'aurai fini mes carrés, bah, elle aura plus que la ligne à faire et ça sera cool. Voilà, donc très jolie couleur, j'ai bien aimé le faire et puis bah au moins écoutez, il sera prêt pour l'automne prochain. Il était censé être terminé pour l'automne 2024. Et ben, ce sera pour l'automne 2025. C'est pas bien grave. La philosophie du moment. C'est pas grave si c'est pas fait. Voilà, si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. Voilà, écoutez, bah, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je suis désolée, ça n'a pas été très foufou pour vous. Il n'y a pas eu trop de choses sur le vlog. Mais écoutez, quand ça va pas, parfois il faut faire une petite pause et j'en ai eu besoin. Et cette semaine, vous me verrez pas beaucoup. Je préfère déjà vous prévenir. Parce que pas mal de choses à faire. Et puis voilà, c'est pas grave. Le live de demain est annulé. Comme vous le savez, mardi soir, je suis en live sur Insta. Mais là, je l'annule demain. Je vais peut-être le reporter à jeudi. Donc le jeudi, on sera le combien? Je sais pas, mais ce jeudi-là de cette semaine. Mais ça sera peut-être 1 heure et demie en fin de journée. Ça sera pas de 20 à 22, mais ça sera en fin de journée de... Je sais plus l'heure, je vous en reparle sur Instagram. Écoutez, moi je vais vous laisser là. Merci à vous de m'avoir suivi. Un grand merci pour vos retours, pour vos commentaires. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, surtout. Et parfois, s'il faut faire une pause, c'est ok. Faites la pause pour mieux revenir. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.